On poursuit l'émission, on va parler critique d'une marque par un influenceur avec mon invité Sacha Bétage, collaboratrice senior au sein du cabinet Bird & Bird. Sacha Bétage, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va voir ensemble qu'un influenceur parfois peut se laisser aller à certaines critiques et il est suivi par des millions d'abonnés, donc ça peut avoir des répercussions importantes sur les marques et on va voir de quelle manière sa responsabilité peut être engagée. Pour commencer, quelles sont les conditions pour qu'une critique d'un influenceur envers une marque ne soit pas considérée comme une diffamation? Oui, alors aujourd'hui, il y a 49% des personnes, des consommateurs qui se disent influencés par les réseaux sociaux lorsqu'elles ont un comportement d'achat, en ligne principalement. C'est intéressant parce que ça veut dire que toute notre économie repose aujourd'hui, en tout cas une grosse partie, sur le rôle qu'ont les influenceurs dans la société. Ils ont un rôle marketing, ils ont un rôle d'information et les marques l'ont bien compris puisqu'elles font appel aux influenceurs pour effectuer leur promotion. Aujourd'hui, en grande partie, le marketing d'influence est devenu un canal très important de communication pour les marques. Souvent, ces marques, lorsqu'elles font appel aux influenceurs, elles font appel à des partenariats, elles utilisent des partenariats et donc passent par le biais de contrats de partenariat, ce qui est bien pratique puisqu'on encadre bien la relation avec l'influenceur. On a d'autres cas, deux autres. On a le cas du gifting, qui est celui où un influenceur se voit offrir des cadeaux par une marque, et là qui est moins encadré puisque l'influenceur est libre de dire ce qu'il veut sur le produit ou de ne rien dire. Et on a un troisième cas où un influenceur peut prendre la parole librement sur une marque, un produit pour lequel on ne lui a rien demandé. Et c'est ces deux cas qui sont assez difficiles à appréhender pour les marques, puisque la dérive peut arriver assez rapidement. On a certes un principe de base qui est la liberté d'expression, mais il est possible parfois que les influenceurs la dépassent et qu'on arrive dans une critique qui relève soit de la diffamation, soit du dénigrement. La diffamation, c'est assez simple, c'est lorsqu'un propos porte atteinte à l'honneur d'une marque, à une réputation. Cette diffamation ne va pas être caractérisée lorsqu'elle repose sur des faits qui ont été vérifiés. Pour ça, il faut la réunion de 4 éléments. Il faut un but légitime, il faut l'absence d'une intention de nuire de la part de l'influenceur, il faut une enquête qui soit vérifiée et il faut une modération dans les propos. Et le dénigrement, c'est un peu la même chose. Ça va reposer sur les propos qui portent un discrédit sur l'image de la marque. Et là, on ne peut pas se reposer sur l'exception de vérité, contrairement à la diffamation. En revanche, ce qui va être regardé, c'est si les propos ont un intérêt général pour le public. Et là, on peut échapper à la qualification de dénigrement, ou si on tombe dans l'exception de parodie. Et là, avec l'humour. Alors, entrons un peu plus dans le vif du sujet. On a vu le cadre juridique pour la diffamation. Quelles sont les précautions à prendre pour une marque pour éviter justement dans ces cas de dénigrement, essayer d'encadrer autant que faire se peut la collaboration avec les influenceurs? Bien sûr, alors on a des précautions qu'on peut prendre en amont, ce sont des précautions qui sont marketing. Donc on va faire appel à des agences d'influence pour vérifier les influenceurs en question auxquels on fait appel. On va vérifier leur valeur, leur audience et on va aussi vérifier leurs précédents posts, publications, pour voir si ils n'ont pas potentiellement dit du mal des concurrents ou s'ils correspondent bien à l'éthique de la marque. On a évidemment des outils juridiques qui sont très importants à mettre en place. Il faut rédiger des contrats. Depuis la loi influenceur de juin 2023, la loi préconise et même oblige à partir de certains montants de contractualiser avec un influenceur. Les seuils n'ont pas encore été publiés par décret, mais on le conseille fortement à tous nos clients. Il faut rédiger des contrats avec les influenceurs. Pourquoi ? Parce qu'on encadre comme ça, avec des clauses dans le contrat, les dérives. Exemple, nous mettons des clauses de respect de l'image, de non-dénigrement, non-discrimination, respect de la marque, en réalité, confidentialité, ce qui est très utile pour les marques. On a une autre chose dans les contrats qui est vraiment importante, c'est d'écrire les instructions que l'on peut donner à l'influenceur sur le tournage pour éviter aussi les dérives. Par exemple, lui préciser de ne pas parler d'un concurrent parce que ça relève la comparaison de produits, la publicité comparative, très encadrée par le code de la consommation. Parfois, il y a des évidences qu'il faut rappeler dans le cas d'un éventuel contentieux pour se prémunir. Exactement. Et l'évidence qui me paraît essentielle, c'est d'inscrire dans le contrat qu'on peut retirer le post et surtout le vérifier au préalable avant la publication par la marque afin d'être sûr de maîtriser ce qui sera publié par ailleurs. Alors, on peut vérifier tous les posts
On peut prévoir de vérifier tous les posts? On peut, bien sûr. Parce que ça peut être assez contraignant, du coup. Évidemment, c'est assez contraignant, mais on remarque aujourd'hui dans la pratique que la plupart des marques le font et inscrivent dans les contrats qu'elles se donnent le droit de vérifier le post. Et il y a des va-et-vient avec les influenceurs pour corriger, parce que là, on parle ici diffamation et dénigrement, mais on peut avoir d'autres touches à faire qui sont purement marketing. Attention, on voit pas bien le produit, on voit pas bien l'étiquette. Attention, vous avez cité le prix, qui sont des choses, par exemple, que les marques ne veulent pas parfois faire apparaître en ligne et qu'elles veulent garder le monopole sur ces sujets. Donc oui. Et si jamais l'influenceur dépasse le cadre qui a été défini, quelles sont les actions qu'une entreprise, qu'une marque peut entreprendre contre l'influenceur en question? Bien sûr, en amont, on a des réactions amiables qui peuvent être engagées. Donc la marque doit réagir rapidement. Elle peut par exemple répondre, elle a un droit de réponse sur ses propres réseaux. Elle peut aussi faire constater le post si vraiment il est litigieux par un huissier pour être sûr d'en garder la trace et éventuellement agir par la suite. Elle doit contacter l'influenceur pour tenter de faire supprimer, modifier le post, trouver une solution amiable avec ce dernier. Et ensuite, elle a des actions judiciaires qui sont ouvertes. Donc, on l'a dit, si ça relève de la diffamation, il y a une plainte qui peut être déposée. Si ça relève du dénigrement, on peut demander des dommages et intérêts et fonder une action civile sur le plan commercial. Et enfin, on peut aussi, s'il y a un manquement contractuel, parce qu'on avait bien bordé le contrat, alors on peut demander, pareil, des dommages et intérêts et même la résiliation du contrat et des prochaines collaborations en cours. Je voudrais juste dire que aujourd'hui, on a peu d'affaires de diffamation, de dénigrement, pour cause, parce que les influenceurs ont besoin des marques et les marques ont besoin des influenceurs. C'est un schéma gagnant-gagnant et il est vrai que les marques et les influenceurs ont tout intérêt à collaborer dans la meilleure entente afin de continuer ce schéma lucratif. Alors, donc, pour finir, juste quelques bonnes pratiques à rappeler peut-être quels sont les ingrédients d'une bonne collaboration. Les ingrédients, je dirais, sont encadrés contractuellement au mieux en amont la relation commerciale avec l'influenceur afin de maîtriser ce qu'il dira sur le produit, sur le service et aussi plus largement sur la marque dans le futur. Et ça aidera à se prémunir de toute critique dont on ne voudrait pas avoir. On va conclure là-dessus. Merci Sacha Bétage d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes collaboratrice senior au sein du cabinet Bird & Bird. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.